Frères et sœurs bien-aimés, la dernière fois, nous parlions justement de cette beauté de notre très sainte mère qui résultait, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de sa communion de volonté avec le Créateur. Et aujourd'hui, nous allons aborder la grâce que le Seigneur lui a faite d'être la mère de la création. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, comme dans notre démarche habituelle, nous essayons d'aller déjà dans l'Écriture et de voir tout ce qui est dit concernant notre très sainte mère dans ce domaine. Et nous embrayons sur les pères de l'Église et sur les saints avant d'arriver à Luisa Picaretta. Donc c'est une démarche qui nous permet de comprendre que Luisa Picaretta n'est pas extraite, n'est pas un kyste à part dans de la grande tradition de la révélation. L'Écriture, n'est-ce pas, le magistère, les pères de l'Église, ainsi de suite. Nous sommes ici au cœur même du mystère de ces écrits. Le Seigneur ne vient pas abolir, comme on a eu l'occasion de le dire, il vient accomplir. Et donc tout ce qui a été dit par notre très saint Seigneur à Luisa Picaretta est contenu d'une manière très, sinon précise et explicite, du moins implicite dans l'Écriture, la tradition, les pères de l'Église, dont le magistère et les encycliques des papes. Donc, ce qui a lieu de comprendre, c'est que l'œuvre de la divinisation que le Seigneur projette sur l'humanité a été déjà au début, au cœur même de la création. Jésus l'explique, et quand on lit l'Écriture avec les lunettes justement de ses enseignements et de ses catéchèses à Luisa, on comprend les choses de manière encore plus nette. Frères et sœurs bien-aimés, ne commettons pas l'erreur d'extraire Luisa de cet ensemble et de faire ainsi d'elle quelque chose de particulièrement comme une ovni qui vient justement, une soucoupe volante qui vient se poser et disparaître sur la terre rase de ce qui semble ne pas exister avant. Ce n'est pas cela. Luisa est inscrite dans cette longue tradition que nous prenons chaque fois la peine de mettre en lumière. Frères et sœurs bien-aimés, pourquoi est-ce que Marie est dite la mère de la création? Donc, le livre du ciel contient, n'est-ce pas, de très grands et beaux textes sur la maternité universelle, n'est-ce pas, de notre très sainte mère. Donc, cette maternité qui embrasse toutes choses. Alors, comment est-ce qu'une créature, non fut-elle sans péché comme notre très sainte mère, peut-elle être la reine de toute la création? Comment est-ce que la créature peut être la reine de la création? C'est ça le grand mystère de l'intelligence qui n'arrivera jamais à percer s'il n'entre pas dans le processus justement de cette révélation que Dieu a faite déjà dans l'Écriture et qu'il va expliquer de manière sublime dans les catéchèses qu'il fait à Luisa Picaretta. Donc, on voit déjà, frères et sœurs bien-aimés, on ne nous dit pas dans l'Écriture que Marie est la reine de la création. Mais on dit Marie, n'est-ce pas, participe à la création auprès de son fils, donc c'est pas par qui tout a été créé. Donc, le verset duquel nous pouvons partir, c'est le prologue de Jean, au chapitre 1, du verset 1 à 3, où il est dit qu'au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, tout a été créé par lui, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et quand on sait que le Verbe, c'est qui? C'est le Fils de Dieu. C'est Jésus. Et qui est la mère de Jésus? C'est Marie. Et Marie n'était pas créée en ce moment encore. Donc Marie était déjà dans l'entendement de Jésus, du moins, tout comme dans l'entendement du Père, tout comme dans la communion de l'Esprit. Elle était déjà logée au cœur de la Trinité au début de la création, tout simplement parce que Dieu qui est éternel et infini avait déjà dans son acte unique la réalité de Marie qui devait être la mère de la rédemption, celle qui devait porter le Fils de Dieu. Donc, elle est la Vierge de l'Apocalypse, n'est-ce pas, placée à la droite de son Fils unique dans la gloire, revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Donc Apocalypse au chapitre 12 du verset 1. Et frères et sœurs bien-aimés, on voit que il y a les pères de l'Église qui ont compris ces versets-là
d'une manière sublime, inspirés par l'Esprit Saint, qui vont donner des enseignements d'une incroyable lumière sur cette glorieuse maternité universelle de la Vierge Marie et du fait qu'elle est la reine de la création. C'est ainsi que Saint Jean Damascène, qui est le dernier docteur de l'Église, n'est-ce pas, déclare, le dernier père, pardon, excusez-moi, le dernier père de l'Église, n'est-ce pas, du moins en Occident, va déclarer que Marie est vraiment devenue la souveraine de toute la création au moment où elle devint mère du Créateur. Donc, le fait qu'elle soit mère du Créateur, qui est le Créateur, c'est Jésus, par qui tout a été créé, et sans qui rien de ce qui a été créé n'a été créé. Donc, puisqu'elle est la mère du Créateur, elle est donc la mère de la création. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout clair et net, c'est limpide. Du moins, on est ici au cœur même du mystère de la foi, puisque l'intelligence ne peut pas contenir un tel mystère. L'intelligence étant incapable de comprendre que la créature soit la mère du Créateur. Alors, Saint Jean Damascène le dit, et puis quand on avance dans les textes de l'Église, le pape Pie XII, dans un de ses encycliques, Ad Caelum Reginam, va préciser quelque chose de très net dans ce même sens, et il nous dit, je le cite, Marie, par suite de son union avec le Christ roi, donc le Christ est roi, dépasse en excellence toute la création et possède après son Fils la primauté sur tous les êtres créés. Donc, elle a la primauté sur tous les êtres créés, tout simplement parce qu'elle est la mère du Christ roi. Donc, mère de Jésus est notre mère, coopératrice de la rédemption, de notre salut. Elle est reine de miséricorde. Donc, nous pouvons donc la supplier, Marie, plénitude de grâce, lumière de Dieu. Hâtez-vous de secourir le monde, vous qui en êtes la souveraine. Voilà ce que le pape Pie XII dit. Frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons bien que quand Jésus viendra tout expliquer à Luisa de ce que Marie représente au cœur de la création comme étant la mère et la reine, tout est déjà contenu et dans l'Écriture, si on sait l'interpréter, et dans les textes des pères de l'Église et dans les textes du magistère, dont du pape. Et chez les saints, frères et sœurs bien-aimés, c'est pratiquement la même chose, puisque on voit dans différentes révélations que la Vierge, justement, fait à plusieurs saints, va essayer, effectivement, de préciser qu'elle est véritablement la mère de la création, la mère de tous les hommes, la mère de tout ce qui a été créé. Alors, voici ce qu'elle dit à Sainte Gertrude. Nous savons bien cette question, justement, de la maternité du Fils, la maternité de la Très Sainte Mère, avec la question du Fils unique, Fils monogène. Elle est mère et elle a donné naissance à un Fils unique. Et puis, pour essayer de contrer tout ce qui pouvait être dit à côté dans une certaine interprétation d'un verset de Matthieu où il est dit « Ses frères, ses sœurs ne sont-ils pas ici ?» pour dire que bon voilà, Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Donc, il y a dans le langage des saints une véritable prudence qui voulait justement maintenir cette question de l'unicité de l'engendrement, de la maternité de Jésus par Marie. Et il ne voulait pas parler de Jésus comme étant le premier-né de Marie, mais parler de Jésus comme étant le Fils unique de Marie. Et alors, Sainte Gertrude va donc adopter ce langage. Et lorsque la Vierge Marie lui apparaît, elle va lui dire, mais ma fille, ne dis pas que ce doux et aimable enfant est mon unique. Appelle-le plutôt mon premier-né. C'est un peu déroutant, voyez, si on ne comprend pas l'explication qui vient après. Alors pourquoi est-ce que Jésus est le premier-né, frères et sœurs bien-aimés? Non pas qu'il a eu d'autres enfants, d'autres frères et sœurs biologiques après lui, mais voici ce que la Vierge dit. Elle dit, car après l'avoir mis au monde, je vous y ai mis après lui, ou plutôt par lui. Je vous ai fait devenir ses frères en vous prenant pour mes enfants, lorsque je vous ai adoptés
par les entrailles et l'affection de mère que j'ai pour vous. Donc nous voyons que elle vient ici corroborer ce que Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, Jésus est l'aîné d'une multitude de frères. Nous sommes les frères de Jésus. Et Jésus a été le premier-né de Marie et nous suivons. Donc nous sommes les fils de Marie. Nous sommes les fils et filles de Marie, frères et sœurs bien-aimés. Donc elle le dit très clairement, nous sommes fils et filles de Marie. Il n'y a pas de possibilité de penser les choses autrement. Elle le dit et elle le martèle. Donc on a cela dans son livre La vie et la révélation de Sainte Gertrude au tome 2. Frères et sœurs bien-aimés, ça nous dit tout de ce que nous sommes nous-mêmes. En fait, lorsque nous naissons, chaque être qui naît est déjà d'office fils ou fille de Marie. C'est le grand miracle, frères et sœurs bien-aimés, de l'amour infini de notre très saint Seigneur. Et comment est-ce qu'elle est devenue, frères et sœurs d'amour, comment est-ce qu'elle est devenue la mère de tous les hommes? Tout simplement parce que par le fiat qu'elle a donné, son consentement à l'œuvre divine, n'est-ce pas, elle a reçu tous les hommes comme fils. Et son fils bien-aimé, Jésus, n'est-ce pas, ouvrait la marche. Et saint Anselme va dire ceci, frères et sœurs bien-aimés, dans un écrit sublime, qui va tout simplement résumer tout ce que nous avons dit en incluant cette dimension de la rédemption, cette maternité rédemptrice de Marie, là où justement elle est déjà, du fait de sa coopération avec son fils, mère de la création. Voici ce que saint Anselme dit, frères et sœurs d'amour. Toute la création est l'œuvre de Dieu et Dieu est né de Marie. Dieu a tout créé et Marie a enfanté Dieu. Comprenons bien. Dieu a tout créé et Marie a enfanté Dieu. Dieu qui a tout formé, s'est formé lui-même dans le sein de Marie et ainsi il a refait tout ce qu'il avait fait. Donc il s'est formé dans le sein de Marie et a refait tout ce qu'il avait fait. Lui qui a pu tout faire de rien, n'a pas voulu refaire sans Marie ce qui avait été détruit. Donc, il n'a pas voulu refaire la création déchue sans Marie. Donc Dieu est donc le Père de toutes choses créées et Marie, la mère de toutes choses recréées. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc Dieu est le Père de la création universelle et Marie, la mère de la rédemption universelle. Voilà ce que saint Anselme dit, frères et sœurs bien-aimés. Donc nous sommes ici au cœur même du mystère de cette communion, de cette intime communion de la volonté de Marie et de celle du Créateur, dont son Père et son Fils. Car Dieu a engendré celui par qui tout a été fait, et Marie a enfanté celui par qui tout a été sauvé. Voilà ce magnifique texte de saint Anselme, frères et sœurs bien-aimés, qui nous introduit justement dans les magnifiques pages du livre du ciel, dans de Luisa Picaretta, où la très sainte mère dit très clairement où le Seigneur explique d'une manière de manière extraordinaire, cette maternité universelle de Marie, tant du point de vue de la création que de la rédemption. Alors, frères et sœurs d'amour, nous allons essayer d'entrer dans ces magnifiques textes et je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, à comprendre que ces écrits sont approuvés par l'Église, voyez. Et nous sommes au cœur même de ce qui a été à l'origine de ce grand mouvement qui va progressivement embraser les temps et communier avec l'éternité, cette vie divine que le Seigneur est venu instaurer en donnant ses révélations, en donnant déjà par la rédemption les prémices de cette vie et en réparant ce qui était blessé pour que l'homme acquiert cette vie pleine, cette vie divine. Donc, voici ce que Jésus dit à Luisa au tome 20, du 4 novembre 1926. Il va dire, ma fille,
la copie la plus parfaite des enfants du royaume de ma volonté fut ma céleste maman. Et parce que mon royaume avait en elle sa première fille, la rédemption est venue. Autrement, si nous n'avions pas eu la première fille de notre volonté, moi, le Verbe éternel, ne serait jamais descendu du ciel. Tout à fait. Le Fils bien-aimé du Père ne pouvait pas descendre et habiter nulle part. Et où allait-il habiter, frères et sœurs? Dans ce qui pouvait véritablement le contenir. Et quels étaient les critères de ce contenant de sa vie? Il fallait que ce contenant soit semblable à lui en tout point, et la même volonté que lui, et la même sainteté que lui, et la même humilité, et la même splendeur de lumière et de gloire que lui. Et donc, s'il n'y avait pas dans cette très sainte mère, le Fils ne serait pas descendu. Voilà ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Et ainsi, je continue, tu voyais qu'il fallait une fille de notre volonté pour la venue du royaume de rédemption. Et parce qu'elle était fille du royaume du fiat éternel, elle était la copie fidèle de son Créateur et la copie parfaite de toute la création. Voilà, c'est Jésus qui parle, frères et sœurs. Elle était la copie fidèle. La copie fidèle du Créateur et la copie parfaite de toute la création. Elle devait enclore tous les actes que la suprême volonté exerce dans toutes les choses créées. Et parce qu'elle avait la suprématie et la souveraineté sur toute la création, nous entendons bien. C'est Jésus qui parle, frères et sœurs. Il dit qu'elle avait la suprématie et la souveraineté sur toute la création. Elle devait enclore en elle-même les cieux, les étoiles, le soleil et toutes choses, afin que la copie des cieux, du soleil, de la mer et également de la terre, tout en fleurs, puisse se trouver dans sa souveraineté. Donc, il fallait que la très sainte mère englobe, porte en elle toute la création, toutes les beautés de la création, toute sa luminosité, toutes les splendeurs, n'est-ce pas, des choses créées. Donc, il fallait donc qu'elle soit le prototype même de la création pour que le Créateur descende s'incarner en elle, le Fils bien-aimé du Père. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, et nous comprenons pourquoi elle est la mère, la reine de la création, tout simplement parce que c'est par elle que tout est arrivé dans l'ordre de la rédemption, et c'est par elle aussi, effectivement, que nous retournerons dans cette vie divine, comme l'occasion nous sera donnée de l'expliciter. Et Jésus continue. Aussi, en regardant ma maman, on pouvait voir en elle des prodiges jusqu'alors inconnus. On pouvait voir des cieux, on pouvait voir un soleil resplendissant, on pouvait voir une mer de cristal où nous nous reflétions pour voir notre fille. On pouvait voir la terre au printemps, toujours florissante, qui attirait le céleste Créateur pour s'y promener. Oh, que notre céleste souveraine était belle, en qui nous ne voyons pas seulement notre copie, mais toutes nos œuvres. Nous voyions toutes nos œuvres. Et ceci parce qu'elle avait en elle notre volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, frères et sœurs d'amour, vous voyez ça? Pourquoi est-ce que Marie était le réceptacle de toute la création dans toute sa splendeur et sa beauté? Tout simplement parce que Jésus voyait en elle, le Créateur voyait en elle sa propre volonté à lui. C'est-à-dire que sa volonté était reflétée dans Marie, et Marie était le reflet, la réverbération de sa propre volonté, de la volonté divine. Ce qui fait que les deux volontés étant une, tout resplendissait dans la création. C'est pourquoi cette harmonie originelle, frères et sœurs bien-aimés, que nous avons perdue, qui fait que toute vie désormais doit procéder pour survivre, toute vie doit passer par la mort. Il faut tuer pour vivre. Nous détruisons pour nous nourrir. Nous tuons les animaux, nous tuons les plantes. Il faut tout détruire pour mourir, pour pouvoir vivre, pardon. Donc la vie est accoudée à la mort. C'est quand même curieux. À l'origine, ce n'était pas le cas. Il y avait un resplendissement de toute la création dans une communion parfaite. C'est pourquoi la restauration de l'état originel fera que, comme Isaïe au chapitre 11 le dit, n'est-ce pas, le loup
se nourrira, n'est-ce pas, avec l'agneau. L'enfant mettra son doigt dans le nid du cobra. Le lionceau et, n'est-ce pas, le veau auront le même fourrage. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Donc, si la vie aujourd'hui est portée par la mort, c'est tout simplement parce que il n'y a plus en l'homme ce reflet de la gloire, de la vie et de la lumière divine qui lui donnait justement d'être dans une communion parfaite avec le Créateur et ce faisant, transporter dans son être, du fait de cette communion avec le Créateur, toute la création. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez. Donc, ça c'est au tome 20, nous avons dit, au 4 novembre 1926. Et notre très saint Seigneur va plus loin et dit que parce qu'elle était donc la reine de la création, Jésus a déposé en elle sa vie sacramentelle. Donc Marie, frères et sœurs bien-aimés, porte en elle tous les sacrements, tout simplement parce que elle a été la reine de la création. Et donc tout ce qui a été créé, tout ce qui a été déployé, sauvé, se retrouve en Marie. Voilà ce que Jésus dit. Et donc il est normal, nécessaire, automatique, que toute la vie sacramentelle et la vie de l'Église se retrouvent en Marie. Parce qu'il n'y a rien qui lui échappe, du fait que rien n'échappe à Dieu. Et comme elle est l'image de Dieu, reflet parfait de Dieu, n'étant jamais sortie de son vouloir, elle contient aussi la vie de l'Église. C'est pourquoi elle est la mère, la reine de l'Église, la mère de l'Église. Elle est la mère de tout. Elle est la reine de cette radio, la divine volonté. Elle est la reine de tous les pays. Elle est la reine de vous, de moi. Elle est la mère de tous les êtres qui existent sur cette terre. Même quand on la refuse, la rejette et la piétine. Et donc, voici la révélation que Jésus fait à Luisa Picaretta au tome 21 du 16 avril 1927. Donc, au sujet justement de ce dépôt de la vie sacramentelle que Marie contenait en elle. Donc, je faisais l'heure où Jésus institua la très sainte Eucharistie, et se manifestant en moi, il me dit, « Ma fille, lorsque j'accomplis un acte, je commence par regarder s'il existe une créature en qui je peux déposer cet acte. Quelqu'un capable de prendre le bien que je fais, de veiller sur lui et de le protéger. Lorsque j'ai institué le Saint-Sacrement, j'ai cherché une créature et ma reine mère s'est offerte pour recevoir cet acte et le dépôt de ce grand don en disant, « Mon fils, si je t'ai offert mon sein pour veiller sur toi et te défendre, je t'offre maintenant mon cœur maternel pour recevoir ce grand dépôt. Je dispose autour de ta vie sacramentelle mes affections, les battements de mon cœur, mon amour, mes pensées, et mon être tout entier pour te défendre, t'accompagner, t'aimer et te faire réparation. Je m'engage à te récompenser pour le don que tu nous fais. Confie-toi à ta mère et je veillerai à défendre ta vie sacramentelle. » Voyez, frères et sœurs bien-aimés, donc notre très sainte mère, oh mon bon Jésus, merci infiniment Seigneur, merci. Notre très sainte mère se propose, frères et sœurs d'amour, d'entourer toute la vie sacramentelle de ses affections, de sa maternité, de sa bienveillance, des battements de son cœur, de son amour, de ses pensées. Elle propose d'entourer la vie sacramentelle de tout son être. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Et nous comprenons pourquoi elle est présente partout, n'est-ce pas, dans tous les actes sacramentels qui sont réalisés dans l'Église. Et un petit détail qu'on a eu l'occasion d'évoquer dans d'autres causeries à différents endroits, frères et sœurs bien-aimés, c'est quoi? C'est ce que nous avons, nous, d'une manière précise compris. C'est Saint Padre Pio qui raconte, qui dit justement que si les prêtres se rendaient compte que la Vierge les accompagne à la messe, à l'autel, donc chaque prêtre est accompagné. La Mère de Dieu accompagne le prêtre à l'autel, à chaque célébration eucharistique.
Elle est près du prêtre pour le soutenir, le porter à l'autel, depuis la sacristie. Et si le prêtre avait conscience de cela, il ne se dissiperait pas dans 1001 conversations futiles et des éclats de rire dans les sacristies. Les sacristies seraient des sanctuaires, des antichambres de ce grand moment où le ciel viendrait toucher la terre dans le mystère de l'Eucharistie. Et là, la Vierge est déjà près du prêtre, l'accompagne. C'est Saint Padre Pio qui le dit, parce qu'il le voyait. Et on comprend pourquoi notre très sainte mère ici dit, frères et sœurs bien-aimés, qu'il entoure chaque être, donc chaque action sacramentelle, de son affection, de sa protection, de son amour. Et elle est là pour défendre. Et elle dit à son fils, je m'engage à te récompenser pour le don que tu nous fais. Et elle dit, confie-toi à ta mère et je veillerai à défendre ta vie sacramentelle. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, là où sont célébrés les sacrements, là est la très sainte mère obligatoirement. Notre très sainte mère est près du prêtre à l'autel. Elle est au baptême de l'enfant quand il est baptisé. Elle est à la confirmation puisqu'elle était au cénacle quand l'Esprit Saint descendait sur ses apôtres. Elle est à l'ordination naturellement puisque ce sont les fils et filles de prédilection. Elle est dans le sacrement des malades puisqu'elle intercède pour la guérison, la restauration des personnes souffrantes. Elle est partout où la vie sacramentelle est déployée. Marie vient donc de ce fait non seulement travailler à ce que l'humanité comprenne jusqu'où elle est aimée de Dieu, mais jusqu'où c'est par elle que Dieu a fait traverser cette infinité d'amour, a fait passer cette infinité d'amour. Et elle ajoute, je continue, et puisque tu m'as constituée reine de toute la création, j'ai le droit de disposer autour de toi toute la lumière du soleil pour te rendre hommage et adoration. Je place autour de toi pour te rendre amour et gloire les étoiles, le ciel, la mer et tous les habitants de l'air. Nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, tout est en sa possession. Tout est en la possession de la très sainte mère. Elle dit donc, elle place autour de Jésus, dans tous les actes sacramentels posés, n'est-ce pas, toute la création, les étoiles, les soleils, la mer, les habitants de l'air, tout ce qui est aux cieux et sur la terre, elle leur commande de se placer devant le Créateur, devant son Fils, là où il se trouve dans les actes sacramentels. C'est tout simplement, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï de chez inouï. C'est incroyable. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous l'avons compris, on comprend ce qui s'est passé à Fatima. Qu'est-ce qui s'est passé à Fatima, la dernière apparition, en octobre 1917? Marie a fait descendre le soleil. Elle a fait tournoyer le soleil. Elle a fait que le soleil change de couleur, monte et descende. Parce que toute la création lui appartient. Elle a le pouvoir sur toute la création. C'est ça en fait. Jésus lui a donné ce pouvoir-là. Donc elle pouvait commander au soleil de changer d'orbite. Et c'est le grand miracle du soleil. Frères et sœurs d'amour, voilà le grand secret qui nous est donné, le grand secret qui nous est communiqué. Marie nous dit, si tu veux avoir aussi toute la création en ta possession, retourne à la case départ, retourne à la maison, retrouve la volonté que tu as perdue, la volonté du Créateur, duquel tu t'es échappé, de laquelle tu t'es échappé. Et comprends jusqu'où je n'ai pas d'autre projet pour toi que de te faire ce grand cadeau, ce grand don.
de moi-même, de ma vie divine. Et, frères et sœurs d'amour, nous terminions tout à l'heure en disant que Marie était le dépôt de la vie sacramentelle parce qu'elle était la reine de la création. Alors, Marie, en elle, possédait l'acte nouveau et continuel de Dieu dans la création. C'est-à-dire que Dieu, aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, dans son acte éternel, son acte simple, comme il le dit dans le tome 16, il continue à créer. Donc la création n'est pas achevée, puisque tout se déploie en Dieu. Et comme il est infini, il ne peut pas se limiter. C'est pourquoi il y a une continuelle, perpétuelle, interminable recréation, création et recréation du monde. Dieu est toujours en train de créer, puisqu'il est infini. Rien, il ne peut pas s'arrêter, ça ne s'arrêtera jamais, rien. Il continuera à sauver, il continuera à aimer, il continuera. Il est infini, tout en lui est déployé de manière infinie. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, cette capacité de continuer à générer, Marie l'a reçue aussi en partage, encore une fois par participation, on s'entend bien. Marie n'est pas Dieu, on s'entend. Elle a reçu en cadeau cette grâce que nous pouvons nous aussi recevoir si nous vivons pleinement dans la divine volonté. De continuer toujours à créer et à recréer. L'acte continuel de Dieu dans la création, Marie l'a reçu en héritage. Et voici ce que Jésus dit donc pour l'expliciter à Luisa Picaretta au tome 21, du 20 octobre 1927. Alors, il dit, « Mon inséparable maman possède cet acte nouveau et continuel qui lui a été communiqué par ma divine volonté parce qu'elle a vécu sa vie dans cette volonté. Elle est le premier soleil éclatant formé par ma volonté. Elle occupe la première place de reine et fait le bonheur de la cour céleste en réfléchissant sur tous les bienheureux, sa lumière, ses joies et sa beauté. » Oui, maman, oui, maman, oui, maman, oui, maman, oui, maman. Réfléchis sur nous aussi, ta beauté, ma très sainte mère. Oui, réfléchis sur nous aussi, les splendeurs de ta lumière. Nous t'en supplions. Mais elle, je continue, mais elle sait ne pas avoir épuisé les actes nouveaux et incessants que ma divine volonté a établis pour les créatures, car ma volonté est inépuisable. Et oh, de combien d'actes elle dispose pour elle. Et elle attend que d'autres soleils soient formés par cet acte nouveau de ma volonté, avec de nouvelles beautés. Et comme une vraie mère, elle veut s'entourer de tous ces soleils, afin qu'ils se réfléchissent entre eux et se réjouissent les uns les autres. Et que la cour céleste reçoive non seulement ces réflexions, mais également celles de ces soleils, gloire de l'œuvre de création de son Créateur. Donc elle attend, frères et sœurs bien-aimés, que ces éclats divins de lumière, de gloire, de sainteté, qu'elle a en continu, parce qu'elle est dans la volonté de Dieu, se reflètent aussi sur toute la création et que toute la création continue cette génération de lumière, de gloire infinie, pour embrasser tous les êtres de tous les temps. C'est fou. Elle est reine et attend avec beaucoup d'amour les biens de ma volonté dans les créatures qui lui ressemblent. Elle où ma volonté a commencé à former le royaume de ma divine volonté, suppose que dans la voûte des cieux, au lieu d'un seul soleil, d'autres soleils seraient formés, d'une beauté et d'une lumière nouvelle. La voûte du ciel n'en serait pas plus belle? Bien sûr que oui. Et ces soleils ne répandraient-ils pas leur lumière les uns sur les autres? Et les habitants de la terre ne recevraient-ils pas les réflexions? Donc, pour parler de reflet, le reflet, c'est pas les réflexions comme cogitation. Et les bienfaits de ces soleils, il en sera ainsi au ciel. Mieux encore, quiconque aura possédé le royaume du fiat suprême sur terre recevra les bienfaits communs infinis, car la volonté qui les a dominés est une. Frères et sœurs bien-aimés, elle dit que le but, quand notre très saint Seigneur pose dans la Vierge Marie
ces splendeurs infinies de sa gloire, ses soleils, comme il appelle, c'est pour que l'humanité entière forme aussi, n'est-ce pas, des soleils. C'est pourquoi il dit, dans la voûte des cieux, s'il y a plusieurs soleils, il veut qu'il y ait autant de soleils, donc de sa gloire, de resplendissement de sa gloire, de sa lumière, qu'autant d'hommes qui ont existé sur cette terre, que, en commençant par nous qui sommes vivants encore. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez ça, frères et sœurs d'amour. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Ah là là, c'est inouï. Et donc, si elle a cet acte continuel pour générer des soleils nouveaux que nous sommes, c'est bien parce qu'elle est restée dans la volonté de Dieu. Et si nous entrons, nous aussi, et si nous nous établissons dans la volonté de Dieu, dans la divine volonté, nous serons aussi à même de générer la lumière de Dieu, sa beauté, sa gloire, les splendeurs de ses rayonnements qui vont générer d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, celui qui vit dans la divine volonté crée des vies divines. C'est ça, en fait. Nous sommes des générateurs de vies divines si nous sommes pleinement dans la divine volonté. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est pourquoi le Seigneur nous invite, comme la reine du ciel, ne me refuse pas ta volonté, je t'en supplie, mon enfant. C'est inouï. Donc, l'acte continuel de création et de récréation, de régénération de Dieu se trouve en Marie et le communique à tous les hommes, à tous ceux qui veulent eux aussi vivre de cette vie. Ça peut paraître abstrait, frères et sœurs, sauf que quand nos yeux s'ouvriront, nous verrons les splendeurs inouïes, infinies de beauté qu'auront généré justement nos petits actes et nos pensées dans la divine volonté. C'est pourquoi il ne faut rien négliger. Nous aurons l'occasion d'en parler, frères et sœurs. La vie dans la divine volonté n'a aucun éclat. Il n'y a aucune gloire apparente extérieure. Il n'y a rien qui soit à même de penser qu'il y a quelque chose d'exceptionnel et de miraculeux. Tout est tellement ordinaire et simple qu'il suffit tout simplement d'entrer dans la foi des promesses et des vérités contenues dans ces écrits pour comprendre qu'effectivement, au moment où nous posons des actes dans la divine volonté, ou lorsque nous parlons dans la divine volonté et pensons dans la divine volonté, nous créons des vies nouvelles, des splendeurs nouvelles qui s'éparpillent dans la création, et nous générons des nouvelles vies divines. C'est-à-dire que la lumière de Dieu qui en nous accomplit ces actes, pose ses pensées et ses réflexions, va générer, puisque Dieu dans cet acte unique, éternel, dans son acte continuel, va continuer, puisque celui qui fait tout, il va continuer à créer, et il va continuer à régénérer, il va continuer à sauver, il va continuer à répandre dans l'univers ce qu'il est lui-même, sa propre vie infinie. C'est pourquoi celui qui vit dans la divine volonté ne vit plus pour lui-même, il vit totalement en Dieu, c'est Dieu qui se répand à travers lui dans tout l'univers. Voilà. Nous connaissons, frères et sœurs bien-aimés, nous avons eu l'occasion de le dire à différentes occasions. Le confesseur, le censeur ecclésiastique de Luisa Picaretta, Annibal Maria di Francia, qui va à sa mort apparaître à Luisa. Et va dire, Luisa va le contempler dans des splendeurs de gloire, de lumière céleste, de soleil divin, qui vont pratiquement l'éblouir. Et il va dire, voilà, si j'avais compris, si j'avais essayé de poser tous mes actes dans la divine volonté, voyez, le peu qu'il a fait, lui a contemplé tout ce que ça avait créé et fait autour de lui. C'était inouï. C'était d'une splendeur telle que elle ne pouvait pas résister, tellement le soleil de cette lumière, le soleil de cette gloire, était éblouissant. Et c'est pour le peu qu'il a fait. Et il dit, mais si j'avais vécu tous mes actes, si j'avais pensé dans la divine volonté en continu, qu'est-ce que ce serait? Frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi il faut une dose de courage pour persévérer dans cette vie dans la divine volonté, tout simplement
Parce qu'il n'y a rien qui nous motive plus que la foi, en dehors de la foi. C'est cela. Quand je dis Jésus vient en moi, qu'est-ce qui me prouve que Jésus est venu en moi? Viens en moi penser, viens en moi parler. Qu'est-ce qui me le prouve? Mon langage ne change pas, mon timbre de voix ne change pas, je n'ai pas de mots nouveaux que je n'ai point appris. Tout est ordinaire, tout est tellement simple et qu'on se pose la question, mais est-ce que vraiment Dieu est venu? Ah, et c'est le moment justement de dire, effectivement, puisqu'il a dit, il est là, il est venu. Et je n'ai juste qu'à croire qu'il est là et à poser ses actes. Et progressivement, frères et sœurs bien-aimés, les effets se produiront en nous. C'est pourquoi il ne faut pas se leurrer. Nous n'aurons pas plus de capacité intellectuelle ou plus de, je ne sais pas, de facilité dans, je ne sais pas, pour faire, je ne sais pas trop. Il y a quelque chose de l'ordre d'une communion à la vérité que Dieu nous a énoncée, qui est portée par la foi. Et c'est ça, la vie dans la divine volonté principalement. Il n'y a rien d'extraordinaire à l'extérieur. Jésus le dit, on aura l'occasion de citer les textes qui sont puissants pour dire que les âmes qui vivent dans la divine volonté, n'est-ce pas, opèrent sans opérer. Ils divinisent sans diviniser. C'est-à-dire que tout est tellement ordinaire que s'il n'y avait pas cette grâce de la persévérance que le Seigneur demande à Luisa au début des tomes, on ne continuerait pas. Voyez, c'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est ce à quoi vraiment je nous invite de tout notre cœur, de croire que notre très sainte mère est toujours avec nous. Quand nous nous levons le matin, nous le répétons même s'il le faut, que Marie est là près de nous, qu'elle nous enveloppe de sa maternité divine, qu'elle nous enveloppe de son manteau, et qu'elle nous conduit pas à pas comme elle a conduit Lisa dans le livre du ciel, et dans les 30 jours du mois de Marie, à abandonner progressivement sa volonté à celle du Père, et qu'elle est toujours là, notre maîtresse, pour nous entraîner sur cette voie de la dilution de notre volonté dans celle du Créateur. Frères et sœurs bien-aimés, ne nous décourageons pas, je nous en supplie. Ne nous décourageons pas. Et puis, avançons confiants et croyons de tout notre cœur que celui qui nous a dit qu'il nous donnait sa mère, et encore celui-là, frères et sœurs bien-aimés, qui vient nous conduire vers cette maman. Jésus nous conduit à Marie, Marie nous conduit à Jésus. C'est cela. Personne ne peut faire l'économie de la très sainte mère et espérer atteindre les cimes de la communion avec Jésus. Ce n'est pas possible. Frères et sœurs bien-aimés, entrons dans cette confiance et croyons de tout notre cœur que nous ne sommes pas seuls, même quand nous vivons la solitude physique. Nous ne sommes jamais seuls. Autour de nous, il y a notre très sainte mère, et là où est notre très sainte mère, il y a son Fils, et là sont les anges, et là est le ciel. Aucun être n'est jamais seul, si on le regarde de très près. Mais notre humanité, parce qu'elle ne perçoit pas ces réalités invisibles, justement, a les convulsions de la solitude, vit les convulsions d'une solitude humaine. Mais la vérité, frères et sœurs, c'est que nous sommes toujours entourés. Et dans la divine volonté, on prend conscience constamment de cette présence perpétuelle de Dieu en nous et de cette vie du ciel qui nous porte et nous entoure. Voilà. Que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, vous accorde la plénitude de sa grâce et que sa joie soit votre lot et votre rempart. Soyez bénis infiniment.